Seigneur, nous te disons merci encore ce matin pour ta sainte présence au milieu de nous. Je sais que ta parole va nous faire du bien. Seigneur, tu vas nous révéler des choses cachées. Seigneur, par ton Saint-Esprit, enseigne-nous. Enseigne-nous encore. Parle-nous ce matin. Je sais que, Père, par ta grâce, nous allons repartir avec une parole de toi. Une parole de toi. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es Dieu. Tu es Dieu et nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Nous avons confiance en toi. Nous avons traversé des moments très difficiles, mais nous avons vu ta main à chaque fois. Dans le moment difficile, dans le moment où il n'y avait plus d'espoir. Il y a des moments où il n'y avait plus d'issue. Mais on avait un éclair venant de toi. Seigneur, nous te disons merci. Te disons merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci encore. Amen. Ce matin, le titre de ce message, un mystère caché en nous. Un mystère caché en nous. Et que ce mystère devienne une réalité dans ta vie. Un mystère caché en toi et moi. Vous savez, quand on dit mystère, tout ce qui est mystérieux est toujours grand, est toujours fort. Un mystère caché en tous ceux, celles que Jésus-Christ a rachetés, qui appartiennent à Christ. Et ce matin, Dieu va te donner une adresse. Une adresse. Parfois, nous cherchons Dieu. Nous cherchons Dieu. Nous regardons au ciel. Nous regardons un peu partout. Et pourtant, l'adresse de Dieu se trouve en nous. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Parfois, nous marchons, nous ne considérons même pas ces choses que nous sommes habités par Dieu. Habités par Dieu. Pas répéter des versets. Vous savez, beaucoup de gens répètent des versets, mais ils ne croient pas ce qu'ils disent. Il faut que cela devienne une réalité partout où tu es. Tu es une habitation de Dieu. Le temple de Dieu. Nous allons dans Jean chapitre 4, au verset 13 à 15, vous connaissez ce passage. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Nous connaissons ce passage. Sinon, je vais relater cette histoire. C'est la femme samaritaine qui vient puiser de l'eau auprès d'un puits. Cette femme peut-être était fatiguée de la vie. Cette femme, on peut dire, vous savez, je l'ai déjà dit une fois, il vous arrive des fois dans la vie, des choses dans la vie, vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance. Parce que Jésus va questionner le vrai problème que cette femme avait parce qu'elle a eu 5 maris. Vous savez, parfois, on a eu des enfants, on n'a pas eu de chance, on a rencontré un premier, un deuxième, un troisième, divorce, séparation, même parfois accident. Et on ne nous dit pas pourquoi. Cette femme a eu ses 5 maris. Et Jésus va toucher des choses dans sa vie. Des douleurs, des souffrances dans la vie de cette femme. Mais ce jour-là, cette femme avait rendez-vous sans le savoir. Le hasard n'existait pas avec Dieu. Parfois, vous faites des rencontres dans la vie, il fallait les faire. Ce sont des connexions. Il ne faut pas refuser ces connexions-là. Et cette femme va faire cette rencontre avec Jésus-Christ, l'auteur de la vie, le Seigneur, le Sauveur. Et Jésus lui fait comprendre que, tu vois cette eau que tu viens de puiser, moi j'ai quelque chose à te donner. J'ai quelque chose que je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. Lorsque nous nous arrêtons sur la parole de Dieu,
On sait très bien que par la suite, cette femme a commencé à continuer à boire de l'eau. Elle a continué à boire. Mais Jésus dit, mais tu n'auras plus jamais soif. Jésus n'est pas en train de parler de l'eau naturelle que nous buvons. Jésus parle de quelque chose de spirituel. Et Jésus lui dit que tous les manquements que tu as là, toutes ces choses qui te font souffrir là, je vais te donner quelque chose dont, parce que des fois on a soif de certaines choses. On a soif de beaucoup de choses. On a l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous. Cette femme a vécu dans une soif, assoiffée des choses qu'elle ne pouvait pas avoir. Mais elle ne savait pas qu'en Christ, elle avait un héritage. Et il dit, Jésus lui dit, il faut que lorsque nous lisons la Bible, nous arrêter sur certaines choses, desquelles eau il parle. Puisque tu n'auras plus jamais soif, tu sais très bien en rentrant chez toi, si tu as fait du sport, tu as soif, tu vas continuer à boire de l'eau. Mais il dit, je placerai une eau. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. Quelque chose que Dieu te donne, il va régler tes problèmes. Qui peut résoudre tous les problèmes que tu as. Parfois, nous regardons ailleurs, un peu partout, mais nous ne regardons pas à nous-mêmes que Dieu a déposé des choses en nous-mêmes. Par la foi. Ce que Jésus est en train de lui dire, cela n'est pas visible à l'œil nu. Il est invisible aux yeux des humains. Mais je vais te donner quelque chose. Si tu crois, tu les verras se manifester dans ta vie. Une eau qui deviendra une source en toi. Une source de bénédiction. Une source pour régler tous les problèmes. Lorsque Dieu envoie un homme, lorsque Dieu envoie une femme, il a placé une provision en la personne. La provision en toutes choses est déjà là en nous. Est déjà en toi et moi. Est-ce que ce matin, on peut réaliser cela et dire, Seigneur, je te fais confiance, c'est vrai. Je crois que je possède cette eau en moi. Cette présence de Dieu en moi. Vous savez, j'aime le dire, le problème des ennemis, des adversaires de Jésus-Christ, ce n'était pas vraiment le nom de Jésus qui leur posait des problèmes. Ils voulaient savoir si c'était lui qui était le Christ. Et es-tu vraiment le Messie? Es-tu le Messie? Il est le Messie, il est venu régler quelque chose. Il a déjà réglé les choses à la croix, pour tes péchés, pour tes fautes. Maintenant, s'il a placé quelque chose en toi, tu dois savoir ce que c'est. Tu ne dois pas chercher ailleurs, autre, c'est en toi. Et lorsque je sais que c'est en moi, je vais prendre soin de ce que Dieu m'a donné. Un jour, j'étais en train je me suis allongé sur mon lit, j'allais me coucher. Et puis, j'ai senti que je n'arrivais pas à dormir. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai? Est-ce qu'il y a une attaque sur ma vie? M'empêcher de dormir, je dois me réveiller tôt. D'un coup, j'entends la voix du Saint-Esprit. Je suis en toi. Le Dieu Saint-Esprit habite là. Et la semaine prochaine, on verra que ce que Dieu a placé en toi, personne ne peut le toucher. Le diable ne peut pas l'empêcher. Il n'a pas accès à là où Dieu l'a placé en toi. Qui jaillira, il faut que la source là jaillisse en toi, mais tu t'en occupes jamais. Il faut que Dieu fasse mouvoir cette eau qu'il a placée en toi. Il n'est pas venu dormir en toi. Il doit jaillir. La Bible dit, Dieu a manifesté le Fils qui était dans son sein, qui est la parole. Au commencement était la parole, que la parole soit. Dieu a manifesté la gloire. Alléluia. Tu es une bénédiction de Dieu. On doit voir cette gloire en nous. Nous savons que lors de la fête, le diable ne voulait pas que Jésus parle. Jésus avait une déclaration à faire. Mais on l'empêche. Parfois, il y a des choses que tu dois prononcer, des bonnes choses, l'ennemi t'empêche de le dire. Vous savez, on préfère dire les mauvaises choses sur nous-mêmes.
Oh, vous savez, ça ne marchera pas, je n'arriverai pas. Mais si, quand il sait que c'est comme si, là, il doit aller chanter, au lieu de vous dire, écoute, moi, ce matin, je vais publier la gloire de Dieu. Je vais chanter, vous allez voir la puissance de Dieu à travers moi. Il y a des choses qui t'arrivent, prononce des choses de Dieu sur la situation, sur ta vie. Nous marchons par la foi. Ce que Dieu nous a donné, c'est par la foi. La Bible dit, quand Dieu a créé, la Bible dit, il a vu ce qu'il a dit, ça s'est manifesté, ça s'est réalisé. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu sur terre. Dans Jean chapitre 7, versets 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Si vous lisez tout le chapitre, pendant cette fête-là, on a tout fait pour empêcher Jésus de parler. Pour revenir à la femme samaritaine, juste la nouvelle, ce que Jésus lui a dit, elle est partie, sa vie a changé. Elle est partie à dire à tout le monde, tout son village, j'ai rencontré le Sauveur, le Seigneur. Les gens sont venus voir. Ils sont venus écouter Jésus-Christ. Il va l'enseigner aussi. Il va lui dire, ce n'est pas encore sur la montagne. Fais toutes sortes de sacrifices pour avoir le Seigneur dans ta chambre. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Vous savez, quand on était religieux, on a l'impression qu'il faut faire des choses pour plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Jésus a déjà tout accompli. La seule chose, garde-toi. Respecte Dieu. Aime Dieu. Adore Dieu. Quand tu respectes quelqu'un, tu ne fais pas n'importe quoi. Mais Jésus a tout accompli déjà. J'ai été dans un pèlerinage comme ça, une croisade. Et il fallait un escalier comme ça pour plaire à Dieu, monter des escaliers à genoux. Le chemin de croix. Porter encore une croix. Il dit à la femme, il dit, nos pères ont adoré sous cette montagne. Et nous, vous dites, mais ce n'est pas là. Jésus a dit, mais la vérité est là maintenant. Nous sommes bénis. Tu es béni. Dieu t'a béni. Il faut le prononcer sur ta vie. Prononcer cela sur la vie de tes enfants. La vie et la mort coulent à travers de ta bouche. Si Dieu était resté la bouche fermée, le monde ne serait pas créé. Dieu a parlé. Nous chantons ce chant souvent, mais j'aimerais par moment, tu réalises ce chant. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Soit que ce chant-là ne vient pas de Dieu, il vient de Dieu. J'ai sa nature et sa capacité en moi. Nous allons voir ça dans la Bible. S'il te plaît, j'ai la nature de Dieu en moi. J'ai la capacité de Dieu en moi. Nous ne chantons pas pour chanter. Parfois, un chant va te parler. Qui tu es, ton autorité. L'autorité que tu as reçue en Christ. Ce que tu es en Christ. Vous savez, il y a des choses que Dieu te dit. Lorsque Dieu dit à Josué, il va prendre le pays Jéricho, il dit que la parole de Dieu ne s'éloigne jamais de ta bouche. Ne dis pas autre chose que ce que Dieu dit. Il y aura des obstacles devant toi. Il y aura des blocages devant toi. Il y aura des adversités, des adversaires devant toi. Ne change pas de langage. Que la parole ne s'éloigne pas de ta bouche, la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement répéter des versets. Voilà Josué, pour prendre ce pays, pour arriver là où Dieu te dit où tu vas arriver, garde-toi d'avoir toujours la parole de Dieu dans ta bouche. Parce que si tu regardes aux circonstances autour de toi, tout est noir, tout est sombre, tout est blocage, il n'y a pas d'issue, tu vas commencer à reculer. Tu vas commencer à dire des mauvaises choses. Tu arrives le matin, tu n'arrives pas à parler. Moi, je vais parler.
Moi, je vais prêcher l'évangile. Le Dieu qui m'envoie, j'ai sa nature. Il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Ils vont se placer pour t'empêcher d'opérer, d'avancer. Mais il dit, la parole de Dieu doit être dans ta bouche. Il faut la lire. Il faut confesser la parole de Dieu. Et il dit, dans ce passage, si quelqu'un a soif, vous voyez, il commence avec cette femme, il dit, une source jaillira de toi. Vous savez, pour que Abraham puisse entrer dans les bénédictions de Dieu, il a fallu que lui-même commence déjà à changer sa façon de faire, sa façon de parler. Il dit, tu t'appelleras maintenant Abraham. Tous les jours, tu vas dire ça. Et ta femme, Sarai, tu l'appelleras maintenant Sarah. Tous les jours, tu l'appelles comme ça. Et nous connaissons cela. Il dit à Abraham, où les choses vont sortir de ton sein, de terre. Il dit à cette femme, tu as une source que je vais placer là, qui va jaillir. Ces choses cachées là doivent manifester. Alléluia. Il faut que tu crois cela. Il faut que Dieu fasse mouvoir ce fleuve qui est en toi. Faire couler ce fleuve qui est en toi. Chaque chose que Dieu t'a demandé de faire, il a placé la provision en toi. Il a placé la provision en toi. Si Dieu t'appelle dans la louange, il t'a déjà donné tout. Si tu as appelé à être pasteur, il t'a déjà tout donné. Tout est en toi. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Tu portes un trésor de Dieu, qui est le Saint-Esprit, avec toute sa provision en toi, tout ce que Dieu a déjà préparé pour toi. La Bible l'appelle un trésor. Est-ce que tu lis des versets pour lire des versets où tu t'arrêtes, tu dis, mais Seigneur, tu l'appelles trésor. Un trésor est toujours caché. Un trésor n'est pas visible. Il est caché. Et Dieu l'a mis où? En toi et moi. Mais tu dois le faire couler. Seigneur, je crois. Vous savez, il y a des choses que j'ai commencé à manifester de la part de Dieu quand j'ai pris conscience que Dieu a déjà tout placé en moi. Je commençais à les appeler à la manifestation. Ce sont des secrets que Dieu est en train de vous révéler ce matin. Mais tu dois dire, Seigneur, mais quel trésor en moi? Il n'est pas ailleurs, il n'est pas à la banque, il n'est pas là, mais il est là. Dieu est venu habiter dans l'homme. Dieu ne voulait pas habiter dans des bâtiments comme ça. Dieu voulait venir habiter dans l'homme. Et c'est pour cela que la Bible dit, par le Saint-Esprit, nous sommes le temple de Dieu, la maison de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. Alors, dès que je sais ça, je vais m'intéresser à ce trésor-là. C'est comme si Dieu était en train de me dire, mon héritage est là. Combien de fois nous répétons les versets sans pour autant prendre le temps de comprendre, de méditer ce que Dieu est en train de me dire, de nous dire. De prier en ce sens. Seigneur, tu es Dieu. Ma vie est cachée en Christ. Alors que j'allais me coucher, je sens des attaques sur mon sommeil et j'entends la voix du Saint-Esprit me dire, je suis là. Je dis, je te remercie Seigneur, je te remercie. Tu as placé toute une armée devant moi. Et là, nous allons voir toutes ces études. Nous sommes ambassadeurs de Dieu. Un ambassadeur n'est pas seul. Quand on l'attaque, on attaque son pays. Nous sommes des ministres ambassadeurs de Dieu. Ce ne sont pas des termes qu'on a utilisés comme ça. C'est prendre conscience que nous sommes en Christ. C'est prendre conscience qu'il y a cette église que Dieu a suscitée dans cette ville. Toi et moi, nous devons faire couler ce fleuve. Alléluia. Nous portons ce trésor. Nous sommes des vases de terre. Nous sommes poussière, non? Nous allons retourner à la poussière. Et Dieu a mis ça dans ce vase-là, un trésor.
2 Pierre, chapitre 1er au verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Lisons ces passages et réalisons et analysons ensemble. Lesquels, parce qu'il faut prendre tout le chapitre, je n'aurai pas le temps, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les promesses de Dieu envers toi, les visions que tu as reçues, les rêves que tu as reçus. Tout ce rêve, les visions de Dieu, la provision se trouve déjà là. Et Dieu va dire quelque chose de très fort. Nous ne voulons pas que ce soit des versets qu'on répète. Que la parole de Dieu devienne une réalité dans ta vie. Il dit, par elle, vous deveniez participants. Ça veut dire quoi? Participants de la nature divine. Je participe à faire l'œuvre de Dieu comme Dieu fait, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Tel que Dieu est, tel que nous sommes dans ce monde. Tel que Dieu est, tel que tu es dans ce monde. Ça veut dire quoi? Participant de sa nature. C'est quoi la nature de Dieu? Comment Dieu œuvre, comment il fonctionne, comment il agit. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, c'est pas Dieu qui a donné des noms aux animaux. Il a dit à Adam, nomme les animaux. Et tout ce qu'Adam a dit, il a appelé le lion, lion. Il a appelé le bœuf, bœuf. Et Dieu dit, c'est bon. Dieu donne à l'homme cette autorité de participer à sa nature. Quelle grâce! Il a créé l'homme à sa ressemblance, à l'image de Dieu. Quelle grâce que nous avons! Est-ce que nous allons arriver au ciel pour dire, mais Seigneur, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances? Par manque de connaissances? À l'image de Dieu, à sa ressemblance. Quand on dit la ressemblance de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il fait des gestes comme la personne. Participant de sa nature, mais quand je suis conscient, c'est que Dieu m'a donné. Je me concentre dans la prière, je dis, Seigneur, je te remercie. Je ne suis pas en train de pleurer. Je ne suis pas en train de quémander. Moi, je n'ai pas choisi à servir Dieu. C'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui m'a appelé. La Bible dit, nous sommes une race élue de Dieu. Je n'ai pas choisi de devenir pasteur. Non. Si cela vient de moi, ça ne marchera jamais. Mais si ça vient de Dieu, les gens verront que c'est Dieu qui a l'œuvre. Si c'est Dieu qui t'a appelé, ils verront la gloire de Dieu. C'est pas toi. C'est pas toi qui as fait ce programme, c'est Dieu. C'est comme si Dieu était infidèle. Dieu t'a appelé, il t'abandonne. Non. Toutes les visions que tu as vues, si tu as vu que tu es en train de prêcher, en train de faire des choses, remercie Dieu. Et du Seigneur, tu m'as donné la provision. Il a dit, tu ne vas pas prêter à gauche, à droite. Arrête ça. Abraham, dès qu'il avait des problèmes, il court à gauche. Il va en Égypte. Arrête-toi. Seigneur, tu m'as appelé. Tu vas t'endetter pour rien. Tu vas faire des choses que Dieu n'est pas dedans. Vous savez, quand Dieu nous a dit de faire cette œuvre, on se réunit avec les personnes qui étaient là, on était 4. J'ai dit, Dieu est un Dieu d'excellence. Nous n'avons pas un centime. Et on s'est dit, non, Dieu nous a dit de faire, c'est lui qui va bénir son œuvre. C'est dans une maison. Et Dieu a béni. On n'a pas été voir la banque pour dire, prête-moi ça. Non. Il faut faire confiance à celui qui t'a appelé, qui t'a déjà béni. Et au fur et à mesure, Dieu lui-même, il va t'élargir, il va t'amener plus loin. Il va nous amener plus loin. La Bible dit, nous devons nous appuyer sur lui. Appuie-toi sur le Seigneur. Appuie-toi sur Dieu. Seigneur, tu m'as béni. Ce ne sont pas des paroles en l'air, tout ce que nous disons, c'est la Bible. Dans ce cas-là, nous sommes des chrétiens, mais nous ne croyons pas à la parole de Dieu.
Je suis participant de sa nature. Dieu a créé comment il a parlé au commencement. Même si les choses sont difficiles, parle la parole de Dieu. Moi, je n'échouerai pas. Mais parfois, le temps de l'accomplissement de la parole, ça prend du temps. Il y a des attaques sur ta vie. Il y a le découragement. Tu as envie de tout abandonner, par moments, ça arrive. Tu as l'impression que l'ennemi envoie des attaques pour te faire reculer. Je m'appelle ce passage de Saül lorsque Dieu lui avait dit d'attendre 7 jours. Ensuite, Samuel viendra faire le sacrifice. Ce n'était pas à lui de le faire. Et la Bible nous dit, à un moment donné, les gens ont commencé à se retirer de lui. Tu as l'impression même, les gens te quittent, les gens t'abandonnent. L'ennemi veut te faire craquer. Il veut te faire craquer, te faire peur, pour enlever la parole que Dieu t'a donnée dans ta bouche. Mais il dit à Josué qu'elle ne s'éloigne pas. Ce que Dieu t'a dit, continue. Persévère avec cette parole, même quand c'est difficile. Dis, Seigneur, tu m'as béni. Seigneur, je n'échouerai pas. Tu m'as choisi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Même s'ils s'élèvent contre moi, ils tomberont devant moi. Il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Ils vont se lever, mais ils ne tiendront pas. Même s'ils te résistent, ils finiront par lâcher prise au nom de Jésus-Christ. Tu es plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, qui nous séparera de l'amour de Christ. Sera cette tribulation, les accusations, les mensonges de l'ennemi, toutes ces choses? Non. J'avance. Et je confesse la parole de Dieu. Ouvre ta bouche, parle de la parole de Dieu. J'ai un fleuve en moi. Il doit couler. Seigneur, tu m'as béni déjà. Tu m'as béni. La guérison divine est déjà là. Toutes ces choses sont déjà là. Combien de fois j'ai été guéri alors qu'on m'avait condamné? C'est Dieu m'a guéri. J'ai tout simplement dit, Seigneur, je te bénis par tes meurtrissures. J'ai été guéri. Ce n'est pas que ça va être fait, c'est déjà fait. Je le remercie. Mais j'ai toujours mal, j'ai toujours des douleurs. Je dis, Seigneur, ta parole est la vérité. Je crois. Et cette eau de guérison est venue se manifester. J'étais guéri. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je dois avoir un langage sûr de moi. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu ne l'as pas encore, tu l'espères. Tu le vois déjà, tu le sens encore, tu le saisis déjà par la foi. Là où l'ennemi va te faire douter, il va te faire peur, il envoie ses flèches pour te faire réfléchir, pour te faire raisonner. Face à la parole de Dieu, on ne raisonne pas. Ça ne vient pas de tes capacités à toi. Il vient de Dieu. Il dit la femme, Marie, elle va enfanter, même si elle n'a jamais connu d'homme, elle va enfanter. L'homme de Dieu viendra sur Marie, elle enfantera. C'est tout. Elle va enfanter, cette œuvre va enfanter. La seule chose, c'est d'accepter ce que Dieu t'a dit. Il dit, mais Moïse, tu vas délivrer ce peuple. Mais Moïse connaît Pharaon. Vous savez, ça ne rigolait pas avant. Hein? Tu vas devant Pharaon, la plus grande armée. Il dit à Moïse, va avec les bâtons. Va avoir la foi pour aller affronter Pharaon. Mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dis à quelqu'un, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. 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 La Bible dit la Jérusalem céleste a des portes. Il y a toute une armée autour de cette Jérusalem céleste. Alléluia. Quand je me déplace, il y a des anges partout autour de moi. Alléluia. Il dit tout simplement de quoi? La seule chose que Dieu nous dit, quoi tout simplement? Quoi simplement? Quoi simplement? Quoi simplement? Quoi simplement? Quoi? C'est tout. Quoi? Parfois c'est regrettable de voir que Jésus pouvait dire que je n'ai jamais vu une foi comme ça en Israël. C'était des gens qui venaient d'extérieur. Quand je lis ça, je me mets à genoux dans la présence de Dieu. Je suis en train de considérer qui je suis, ce que Dieu m'a donné. Il y a des bruits qui viennent de l'extérieur. Il y a la peur, il y a des flèches de l'ennemi.
Je me mets dans la présence de Dieu et je repasse la parole de Dieu dans ma tête. Parfois, c'est vrai, il y a des moments où tu perds un peu là. Tu te ressaisis, va dans sa présence. Vous savez, Jérémie est en train de dire, quand je repense à ma vie, tatati, tata, regarde. Mais il dit, là il se ressaisit, la bonté de l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. La bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin à mon égard. Alléluia. Et je ne suis pas n'importe qui, fais attention. Et je suis la maison de Dieu. Tous les anges de Dieu sont autour de moi. Quand je me déplace, je le sais, je le crois. J'ai une armée qui se déplace avec moi. Je suis un ambassadeur de Dieu. Crois ce que tu veux de moi, moi je sais que je suis en Christ. Je sais ce qu'il m'a envoyé faire dans ce monde et je le ferai. Je l'accomplirai au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Considère que tu es là. Il dit à cette femme, je placerai cette source en toi. Colossiens chapitre 1er, versets 25 à 27. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. 2 secondes, est-ce qu'on peut revenir? C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Tu as une charge. Chaque responsable dans une église, quel que soit, tu as une charge que Dieu t'a confiée avec une provision de Dieu en toi. Il faut les appeler de ton sang à la manifestation. Il faut le croire déjà, que tu es rempli de Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est lui. Tu as déjà vu quelqu'un qui veut construire une maison? L'architecte est là, il ne donne pas les instruments, il lui dit, vas-y, construis-moi une maison. C'est Dieu là est infidèle, il me dit de faire une œuvre, mais il ne me donne pas les moyens de le faire. Dieu te dit de faire la louange, il ne te donne pas les moyens. Il faut savoir que tu as une charge. L'ouvrier même dit, Dieu dit, mérite son salaire. Vous savez, lorsque Jésus a envoyé les disciples prêcher l'évangile, il a dit, mais lorsque vous êtes allés, est-ce que vous avez pris de l'argent? Est-ce que vous avez pris ça? Est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils ont dit non. Mais s'ils avaient manqué de quelque chose, Thomas aurait dit non, on a manqué. Parce que Thomas, lui, il faut qu'il voie d'abord. Si Dieu t'envoie, il pourvoit toujours à tes besoins. Va pas voler les gens. Va pas inventer des dîmes, des choses pour dire aux gens, il faut 100 000 euros, 50 000 euros. Laisse Dieu te bénir, ne fais pas ça. Alléluia. Jésus les a bénis. Il faut dire, Seigneur, tu m'as appelé. Tu m'as donné toutes les choses qu'il faut pour que j'accomplisse ma tâche. Mais c'est dans mon sein. Là, Seigneur, manifeste-les. Je crois. Il dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. La source se trouvait en Abraham. Il dit, c'est des serins que ces choses vont sortir. Crois-le tout simplement. Le passage, s'il te plaît. Un ministre de Dieu, il y a tout. Une protection autour de ce ministre. On va le lire, s'il te plaît, complètement. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Un mystère caché de tous les âges. On continuera à voir ce mystère peut-être la semaine prochaine. Vous savez,
les anciens ont fait des investigations pour savoir si c'était pour leur temps. Un mystère caché en toi. Christ en nous. Es-tu le Christ? Christ en moi? Je l'espère et la gloire va se manifester. Espérance de la gloire. Je crois, par ma foi, je manifeste les choses de Dieu. Le mystère caché. La Bible dit ces mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse de Dieu. Où ils se trouvent? En nous. Est-ce que tu as déjà réalisé cela? Je porte un trésor. Je porte un mystère de Dieu. Je porte toute la provision de Dieu pour ma vie. Je porte l'héritage de Dieu. Je suis participant de sa nature. Mais c'est à moi de faire bouger ces choses dans sa présence. De quoi? Il te dit quoi simplement? Quoi simplement? Quoi simplement? Que tu aies ce fleuve d'eau vive en toi. Si tu as besoin pour ta propre vie, fais couler ce fleuve sur toi. Si c'est la guérison, si c'est autre chose, je ne vais pas te faire toute une liste. Si tu dois chercher quelque chose, va le chercher en toi. Ce mystère caché. Il appelle parfois les trésors, parfois il l'appelle un fleuve, parfois il y a d'autres noms. Mais tout ça pour te dire, c'est Dieu-là a placé des choses en toi. C'est vrai que parfois dans le ministère, il a fallu que moi, qui viens d'une famille où mes parents ne connaissaient pas Dieu, mes parents servaient chez nous le vaudou, mais ils avaient une telle confiance dans ces choses-là. Une telle confiance, j'ai vu ces esprits bénir mes parents. Oui, je suis témoin de ces choses. Je suis témoin. Mon père, ma mère avaient une confiance et je peux vous dire, ma mère a expérimenté des choses avec ses esprits. Mais quand je suis venu en Christ, j'ai dit, il faut que l'évangile devienne une réalité pour ma vie. Je ne peux pas répéter des versets, je ne vis pas la puissance de Dieu. Un petit sorcier vient jouer avec moi, non. On ne pouvait pas jouer avec mes parents. Pourtant, ils ont des esprits déchus. Nous avons Dieu. Nous avons la présence de Dieu. Nous avons tout ça et tu trembles devant des choses. Je me suis mis à étudier la Bible et à prier Dieu. Je me dis, Seigneur, je ne vais pas être ses serviteurs. Quand Moïse entrait chez Pharaon, Pharaon ne pouvait pas l'arrêter. Il y avait tous les sorciers autour de Pharaon. Les dévots étaient là. Est-ce qu'ils ont arrêté Moïse? Non. Ils n'ont pas réussi à l'arrêter. Quand Moïse parlait, il dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, lâche ce peuple. Dieu n'a pas changé. Je suis entré en moi-même pour dire, Seigneur, je ne veux pas répéter ta parole comme ça. Je veux vivre cette réalité de Dieu. Vive la puissance de Dieu. Ne pas vivre tout le temps dans le manquement. Il dit, tu n'auras plus jamais soif. Nous devons nous concentrer sur ce que Dieu nous a dit. La prière, c'est bien. C'est une très très bonne chose. Méditer aussi, c'est bien. De rester sous les versets, de dire, Seigneur, je vais prier sous ce verset-là. Je vais vivre cette réalité. Je veux que ces eaux-là coulent, jaillissent de moi. Jaillissent. Si j'ai prié pour les malades, qu'ils soient guéris aussi. Le Dieu Saint-Esprit est en moi. Cette présence est en moi. Je vous prie. Nous allons beaucoup, ces derniers temps, ces semaines à venir, nous allons beaucoup parler de ce mystère de Dieu en nous. Nous allons prier en conséquence. Parce que Dieu nous a déjà bénis. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce que Dieu peut mentir? Je tout pleinement en Christ. Je tout pleinement en Christ.
Et Christ est où? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et Paul va dire, vous savez, ce mystère caché, il a fallu qu'il se batte, qu'il aille en prison, parce que l'ennemi voulait l'arrêter. Pour empêcher, pour aveugler ses yeux, pour l'empêcher de voir, de comprendre cette réalité. Je tout pleinement en Christ. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Je tout. On va juste prendre ce chant. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en oui, moi. La victoire de Dieu. Oui, j'ai la victoire de Dieu en moi. Oui, sa victoire, sa nature et sa capacité. La victoire de Dieu. Oh, j'ai la victoire de Dieu. Oui, j'ai la victoire de Dieu en moi. J'ai la victoire, sa nature et sa capacité. La victoire de Dieu en moi. Oh oui, j'ai la foi de Dieu en moi. Oui, j'ai la foi de Dieu en moi. J'ai sa foi, sa nature et sa capacité. J'ai la foi de Dieu